Limite de fonctionnement d'un dipôle. 1. Un conducteur ohmique porte les indications suivantes. 100 ohms, 0,5 watts. Calculer l'intensité Imax et la tension Imax que peut s'opposer ce conducteur ohmique. 2. Une alimentation stabilisée a pour caractéristique la courbe ci-dessous. A. Calculer la puissance maximale Pmax que peut fournir cette alimentation. B. Déterminer la valeur minimale, R minimale, de la résistance R de conducteur ohmique qu'on peut brancher entre ces bords. 1. L'intensité maximale et la tension maximale. On a donné 100 ohms, c'est la résistance de conducteur ohmique. 0,5 watts, c'est la puissance maximale que peut dissiper ce conducteur ohmique. Donc on a la résistance de conducteur ohmique 100 ohms et la puissance maximale que peut dissiper ce conducteur ohmique 0,5 watts. La puissance thermique dissipée dans un conducteur ohmique a pour expression P est égal R fois E au carré. On aura Pmax avec Emax, donc la puissance thermique maximale dissipée dans un conducteur ohmique est égale R fois Emax au carré. Donc, Emax est égal la racine Pmax divisé par R. Application numérique. Emax est égal la racine P max 0,5 divisé par R 100 ohms. On trouve Emax est égal, on trouve Emax est égal 0,071 ampères, donc est égal 71 milliampères. On a aussi, d'après la loi d'Ohm, la tension U est égale R fois I pour un conducteur ohmique. Donc Umax avec Emax, la tension maximale que peut supporter ce conducteur ohmique est égale R fois Emax. Application numérique. Umax est égal R 100 ohms fois 0,071. On trouve 7,1 volts. Si ce conducteur ohmique est traversé par un courant supérieur à Emax, supérieur à 71 mA, le conducteur ohmique s'échauffe énormément et sera détruit. 2. Une alimentation stabilisée a pour caractéristique la courbe ci-dessous. A. Calculer la puissance maximale Pmax que peut fournir cette alimentation. 2. Une alimentation stabilisée a pour caractéristique la courbe ci-dessous. A. Calculer la puissance maximale Pmax que peut fournir cette alimentation. 2. A. La puissance maximale. La puissance fournie par un générateur s'écrit P est égal la tension UPN aux bornes du générateur
fois l'intensité du courant I. On a un générateur qui est une alimentation stabilisée, c'est-à-dire que la tension UPN entre ces bords est constante, égale à E. Donc, P est égal, la puissance fournie est égale E fois I. Et Pmax avec Imax. Et Pmax avec Imax. Donc, la puissance maximale que peut fournir cette alimentation est égale E fois Imax. E est égal, d'après la caractéristique, 6 volts. Imax, l'intensité de courant maximale que peut supporter cette alimentation, c'est 5 ampères. Application numérique, Pmax est égal 6 fois 5, on trouve 30 watts. B, déterminer la valeur minimale R minimale de la résistance R de conduction ohmique qu'on peut brancher entre ces bords. B, la valeur minimale de R. D'après le schéma du circuit, on a la tension UPN est égale à la tension UAB. La tension UPN est égale à E, qui est constante. Le générateur est une alimentation stabilisée, est égal UAB, la tension en bord de conduction ohmique, d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I. Donc, la résistance R est égale E divisé par l'intensité du courant I. La résistance R est minimale lorsque l'intensité du courant I est maximale. Donc, R minimal est égal à E divisé par I maximal. Application numérique, R minimal est égal à E 6 volts. I max 5 ampères d'après la caractéristique. On trouve 1,2 ohm. R minimal est égal à 1,2 ohm signifie si la résistance R du conducteur ohmique est inférieure à R minimal, on aura l'intensité du courant I supérieure à I max. Dans ce cas, la température de l'alimentation augmente par effet Joule, ce qui constitue un danger pour l'alimentation.